Donc, à ton époque, jusqu'à quel âge allait-on à l'école? Moi, j'ai pas eu à me plaindre. J'ai été à l'école jusqu'à 18 ans, mais dans certaines maisons, où ceux qui avaient 10 ans de moins que moi, quand il y avait besoin pour garder les vaches, tu restais à la maison. Il n'y avait plus d'école, tu restais à garder les vaches. Jusqu'à quel âge t'es allé à l'école? Jusqu'à 14 ans. 14 ans. Et tu as passé quoi comme J'ai dernier? pas pris j'ai eu un certificat, on appelle ça un certificat libre, si tu veux, qui remplaçait un peu le certificat d'études. Parce que je suis allée en sixième, donc, et après la sixième, ben, j'ai pas voulu repasser mon certificat. Voilà. Je trouvais que j'en avais pas vraiment besoin, pas dans mon métier. Non, parce que du coup, toi, après, ton métier, c'était... Bon, bah, c'était agricultrice si je trouvais un bon agriculteur. Ou alors j'aimais la coiffure. J'aurais bien aimé aller à Paris même, parce que j'avais des copines de mon temps qui allaient à Paris. D'accord. Mais voilà, ma maman n'a jamais voulu me laisser aller à Paris. Voilà, mon papa. Donc je suis restée travailler chez eux jusqu'à mon mariage. Sinon, tu vois, mamie, elle aurait été coiffeuse. Bon, je t'aurais coupé les cheveux, tu te rends compte un peu. Non, ils sont trop beaux pour les couper, j'aurais pas osé les couper. Quel jour t'es pas allé à l'école? Mais on n'allait pas à l'école le jeudi. Le jeudi, le samedi matin, on avait même de l'école. Et le jeudi, on n'avait pas d'école. Et après, ça a été le jeudi matin, on allait à l'école, puis pas l'après-midi, puis il n'y en avait plus le samedi. Quel jour t'es pas allé à l'école? Le jeudi et le dimanche, évidemment. Le jeudi et le dimanche. Voilà. Je n'allais pas à l'école ni le jeudi ni le dimanche. Et le dimanche, c'était à la messe. Obligatoire. En fait, comme nous, non. Ouais, le dimanche, on va pas à l'école. Mais nous, c'est lequel jour qu'on va pas à l'école? Bah, c'est le Mercredi. mercredi, samedi et le dimanche. 3 jours, vous avez de la chance. Hein. Ouais. C'est comment à l'école? En vélo. Mais pourquoi il n'y avait pas de voiture? Hein? Il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de car. Mais les papas et les mamans n'avaient pas le temps de nous mener. On allait à pied aussi. Pourquoi? Ben parce que il n'y avait pas le temps de nous amener. Les papas et les mamans, ils travaillaient. Il n'y avait pas de car. Hein. Alors on allait soit à pied ou soit en vélo. Tout seul? Oui. On n'avait pas peur, on allait en vélo. Et on avait les chaussures pleines d'eau parce qu'il y avait pas. Les routes n'étaient pas goudronnées. Il y avait des trous. Il y avait des trous avec de l'eau dedans. Alors, quelquefois on roulait dans des trous parce qu'on n'avait pas le choix. Il y avait des trous partout sur la route. Ben, l'eau elle giclait dans les pieds. Bah non, y a pas y aller dans le trou. Mais il y avait que des trous sur la route. Il y avait un énorme trou. Ah bah, c'est comme ça. Mais c'était pas des grandes routes, c'était des chemins. C'était des petites routes. Ben, il y avait des endroits, tu peux pas, tu n'avais pas le choix, tu étais obligé de passer dedans. Alors, tu essayais de passer dans celui qui était le moins gros. Comment t'allais à l'école toi-même? Eh ben moi j'allais à l'école à pied aussi. Alors je partais de la maison, après on passait dans le village à côté où il y avait beaucoup d'enfants. Alors on continuait, on était 7 ou 8, et puis après il y avait ceux qui habitaient dans l'autre village qui arrivaient. Alors on était une bonne petite bande avant d'arriver au bout. On avait 2,5 km à faire à pied. Ah bah à pied c'est plus facile, tu peux sauter par les trous. Tu sautes par-dessus les trous. Ouais, mais nous on avait des belles routes, hein. On n'avait pas de trous dans notre route. Ouais, c'était la route de Nous Longminé. on avait une bonne route, on n'avait pas de La- trous dans notre route. Hein. La route de Longminé, Ah ouais. par là. Voilà, donc on allait à pied. Ouais. Puis quand on était un peu plus grand, on allait en vélo, mais là c'était plus. Il y a moins de voitures que maintenant. Hein. C'était pas quand on était en primaire. En primaire, on allait à pied. Jamais été Non, dans le première année à pied, après en vélo. 3,5 km en vélo. 3 km. Sous tous les temps, hein, pluie, beau temps, neige. Comment t'allais à l'école? Eh ben, en sabot de bois, à pied, et 3 km à faire, à pied, avec des gros sabots. Mais pourquoi des sabots?
Eh ben, parce que il n'y avait pas autre chose à l'époque. On allait chez le sabotier, cherche pour donner notre pointure, et puis parce qu'en grandissant, eh ben, notre pied s'allongeait évidemment, donc il fallait changer de sabot. Ça n'existait pas les chaussures. Et puis il n'y avait pas de chaussures à l'époque. Donc, Et même c'était que lourd. c'était lourd les sabots parce qu'on mettait encore des clous en dessous pour ne pas glisser. Donc ça faisait encore du poids. Et puis quand le sabot était un peu fondu, eh ben, on mettait une flette dessus. Ça voulait dire un morceau de fer en plat quand même. Pour consolider le sabot. Est-ce que les filles et les garçons vont dans les mêmes écoles? Ah non. Il y avait l'école des filles qui était à Notre-Dame, à Bréant, et nous, on était à Saint-Louis. On voyait jamais les filles. Il n'y avait pas le droit. Pourquoi? Ah bah, c'était comme ça. On ne mettait pas les filles et les garçons dans la même classe. Pourquoi? Ben, je devine, ben, je ne sais pas non plus. Pourquoi? Parce que si vous se bagarrez. Non, non, mais il n'y avait pas le droit. Et quand j'étais plus grand, même en 66 à l'Oudéac, en 1966, j'avais 14 ans. Quand on regardait les filles de l'autre côté de la route, de Sainte-Anne, et moi j'étais à Saint-Joseph, eh ben on avait une colle. On n'avait pas le droit de regarder les filles. Les filles étaient d'un côté de la route et nous de l'autre. Tu vas me dire où on allait? On allait à l'église. Tous les matins, on avait la messe. Ah oui. On avait... À l'école, j'écrivais quoi? Avec Papy. Avec Avec quoi? quoi j'écrivais? J'écrivais avec une plume. Et on avait un encrier dans la table, il y avait un trou. Et puis l'encrier, ben, tu trempais ta plume dedans et tu écrivais. Puis on avait un buvard. Je sais c'est quoi une table. En fait, ils sont accrochés. Comme le mien en haut. Et on avait le buvard, on essuyait pour pas faire de taches. Avec quoi tu écrivais? Avec un crayon de papier gris et puis autrement pour faire les devoirs. Sur le cahier, c'était un porte-plume. Je sais pas ce que c'est qu'un porte-plume. Si, on a rajoute vu. la plume quand même. Hein. Mm. Et puis, ben, fallait pas faire de tâches, parce que on trempait le porte-plume dans l'encrier qui était attaché à la table, parce que c'était pas une table à deux enfants, c'était une table à 5 enfants. Chacun avait son encrier. Alors quand on trempait la plume, oui, c'est bien dans l'encrier, il fallait faire doucement, faire attention de faire une tâche. Et autrement, quand on avait écrit, on avait un buvard pour sécher. Autrement, si on touchait dedans, ça faisait... Alors, on avait des encriers, on avait les pupilles dans le temps, là, et on avait des encriers, puis Ah oui, il y avait le buvard quand même. on avait des buvards, donc t'avais, voilà, Ah oui, il y avait des buvards, Donc, donc on avait t'avais, quand même la... Ah oui. une plume. Comment on était habillés? Eh ben, en primaire, ben, je m'habillais comme je voulais. On était habillés comme on voulait. Et Comme puis, ça? Comme... ouais, comme voilà. Ah oui, mais on n'avait pas de jean. Hein. On était en jupe. Plutôt, en jupe. Ou en robe. Pourquoi ça n'existait pas? Oh, ça n'existait pas les jeans, non. Et comment ça s'est fait? Quoi, les jeans? Bah oui. Bah, on les a trouvés dans les magasins, puis nous, pour faire comme tout le monde, on a acheté des jeans. Et puis après, quand t'as grandi, Et puis après, quand je suis allée au collège, eh ben, au collège, on avait, dans la semaine, ça allait. Donc j'étais interne, donc je rentrais que tous les 2 semaines à la maison. Que du samedi midi, et puis il fallait rentrer le lundi matin à l'école. Et on allait en car, là, à l'école. Et quand on sortait, autrement, le dimanche, et qu'on allait à la messe, et qu'on allait faire des promenades tous en groupe, eh ben, on avait un uniforme. C'est quoi l'uniforme? Eh ben, on avait une jupe plissée bleu marine, une veste bleu marine et un béret bleu marine. Tout bleu marine. Mais à l'école, eh ben, c'est pareil, à l'école, on avait une blouse. Et une blouse bleue ou bleu marine, c'était pareil. Mais même au lycée, c'était comme ça. C'était une semaine une blouse bleu marine, une semaine une blouse bleue. ah ouais, Voilà. c'était habillé comment? On mettait des blouses. Ouais. Ouais, faites par la couturière au début de l'année, au mois de septembre. On achetait du tissu sur la place et puis la couturière les faisait.
D'accord. Tu t'es habillée à l'école. Ben, on avait une robe, par-dessus on avait une blouse qu'on changeait en arrivant de l'école pour ne pas la salir parce que la blouse faisait une semaine. Donc on mettait une vieille blouse quoi, pour protéger celle qui était bien. Et tout le monde était habillé pareil? Ah non, Ah non. non. En pension après, oui. En D'accord. 6e, autrement, non. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé quand t'étais passage? Quand j'étais passage, ah ben, on était en col, on restait après les autres à travailler. Et le problème, c'est que quand on restait en col, eh ben, on rentrait, il faisait nuit. Il fallait trouver la route pour rentrer. Et si elle était fermée direct? Ah non, la route n'est jamais fermée. Et alors on se faisait, et puis en arrivant à la Mais maison, si le portail il est fermé? ah ben oui, là, ils ouvraient le portail pour te laisser partir le soir. Et puis quand tu arrives à la maison, ils disaient aux parents, et quand tu arrives à la maison, bah, les parents ils te donnaient une fessée en arrivant à la maison. Ce serait drôle. Comment c'est Ah non, c'est pas drôle. Ouais. Est-ce qu'il y avait des bonnets d'âne? Je m'en rappelle pas. Ouais, on dit que ouais, il y en a eu des bonnets d'âne. C'est quoi? Ouais, ah si. Si, moi j'ai pas eu ça. Moi j'ai eu que quand on avait un mauvais résultat, on nous épinglait sur le dos le cahier. Le cahier était épinglé sur le dos et tu faisais le tour de la récréation pendant toute la récréation. Et moi je l'ai eu épinglé. Je l'ai eu épinglé en 67. J'avais 15 ans. Je faisais le tour. Et je faisais le tour de la cour avec le cahier sous le dos. Et pourtant, c'était une école qui était gentille. C'était à Pontivy. J'avais quitté l'Oudiac. Ah oui. C'est parce que t'as quitté l'Oudiac. Non mais c'est fou. C'est fou, t'avais le cahier sur le dos. C'est pas possible. Mais... Et s'il tombe? Hein? Ah non, mais il était Ah, accroché. il était accroché. Et, nous, à la Et moi, touche- je m'en rappelle, et à hein. la touche en 96, Oh, on faisait les bêtises dans les moi, box. tu pourrais voler. On courait, on faisait le tour des cours en pleine Moi, nuit. tu pourrais voler. Et puis on écrivait 100 fois, je referai jamais plus de bruit dans mon box. Et au moins, tu pourrais voler avec ton cahier. Et moi, je me rappelle aussi, hein, il y a un de mes copains en CM hein, qui a fait le tour de la classe avec son cahier autour Quand du j'étais cou. plus grand, j'avais 12 ans, et si on envoyait la balle sur le préau, et on avait trois mauvaises notes. Et on avait 10 notes au début de la semaine. Donc, à la fin de la semaine, si tu avais 3 notes, tu étais en colle, tu descendais dans le sous-sol de l'école, et le directeur, il te donnait une fessée avec des bâtons de relais. Tu sais, pour courir, les bâtons de relais, là, ils sont longs comme ça. Il mettait 2 bâtons de relais dans sa main, puis il te frappait sur les fesses. Ah ben oui. Vous avez vu, ça a bien changé ça. Hein. Et puis, je rentrais à l'école au mois de septembre et on rentrait que pendant les vacances de Noël. Parce qu'on n'avait pas de vacances. T'étais où toi, Jean-Jacques? Et après, on rentrait dans les vacances de Pâques et puis les grandes vacances. Et pendant les grandes vacances, ben, on gardait les vaches. Oui, mais ça, c'est parce que tu avais fait des bêtises. Que tu rentrais qu'à Noël. Ah oui, mais quand même, on n'entend Mais il vérifier. fait beaucoup de bêtises. Parce que moi, je rentrais tous les 15 jours. Oui, mais t'étais plus jeune. Beaucoup de bêtises. Non, pas beaucoup. Oui, mais moi j'étais. Là, quand on faisait des bêtises à l'école, on nous mettait les dictionnaires sur chaque bras, et puis on tenait les bras comme ça. Et quand on lâchait le dictionnaire, on ramassait une gifle, il était derrière. Il ramassait une gifle. Ben, de toute façon, tu es sûr de ramasser une gifle parce que tu avais le dictionnaire comme ça tenait pas longtemps. Hein. Et puis, bam, tu ramassais une gifle. Alors là, j'ai des souvenirs atroces. Atroces. Ben, on restait un petit peu le soir, enfin, vers. Oui, je pense un petit peu. Je pense qu'il y avait des punitions, oui. Le coin, je pense pas, peut-être, hein. Vous n'aviez pas cahier sur le dos quand vous étiez le mauvais élève? Non, je crois pas, non. Non, c'était à l'école des sœurs, donc c'était quand même assez. Voilà. Si on était passage à l'école, nous, par contre, si on parlait à la voisine, ou bien
Ouais, c'était Si quoi on là? faisait du bruit, eh ben, on nous mettait à genoux devant le bureau, devant la maîtresse, pendant quelquefois 5 minutes, quelquefois 10 minutes, mais quelquefois c'était un quart d'heure en plus à genoux. C'était sévère parce qu'il y avait des bonnes sœurs, hein. Et les bonnes sœurs n'étaient pas toutes gentilles non plus. Et moi qui tombais facilement, j'avais toujours les genoux Crevé. en sang et on voyait sur le plancher Oh là là, quand je restais trop longtemps. bah dis donc. C'est rigolo, hein? Mamie, il n'était pas là, là, ça. Alors moi, je me rappelle en CM1, mon maître, il s'appelait Monsieur Roland, et il tirait les oreilles, et il disait que les oreilles de ses anciens élèves étaient à sécher dans le grenier au-dessus de l'école. Donc j'avais imaginé qu'il y avait plein de petites oreilles à sécher dans le grenier. J'étais oh là 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 là. Donc dès qu'il passait, on disait on avait peur de se faire tirer les oreilles. Quand tu faisais Mais tu me bien regardes. ton travail, c'était quoi ta récompense? Eh ben, quand je faisais bien mon travail, puis moi je le faisais souvent bien, eh ben j'avais un bien ou un très bien, et quelquefois on avait des images aussi. C'est quoi des images? Oh bah c'était une image avec la Vierge Marie dessus ou avec Jésus, enfin c'était des images comme ça. Quand on travaillait bien. Alors, le jeudi, on ramassait du gui dans les pommiers ou dans les peupliers. On avait une serpe. Une serpe, C'est quoi? c'est comme une faucille, qu'on attachait au bout d'une perche, une grande perche, comme une ligne pour aller à la pêche. Et on l'attachait bien solide. Et on allait en haut d'en bas, on coupait la bouffée de gui et elle tombait par terre. Il fallait pas qu'elle tombe trop vite, mais... Et on ramassait la poignée de gui, on les mettait dans des caisses et on en ramassait des caisses, quelquefois 10 caisses dans la journée. Dans tous les pommiers, les peupliers, on allait, mais les peupliers, ils étaient plus hauts, on n'arrivait pas. Et avec le gui, on faisait de la colle. Alors, avec ça, on avait le droit d'aller en voyage avec un car, parce qu'on n'avait jamais vu la mer. Donc ça, c'était quand on était, j'avais 7-8 ans, on allait en car voir la mer. Alors, quand on a découvert la mer, on avait 7-8 ans, on n'avait jamais vu avant. Et on n'avait pas vu la télé non plus, parce qu'on n'avait pas de télé. Donc, quand on arrivait là-bas, on se disait, c'est pas possible. Oh, ça fait un grand étang. En fait, non, c'était la mer. Et d'autres souvenirs à l'école, avec Madame Roland, moi je me rappelle, c'était les machines à faire les photocopies. On n'avait pas de photocopieuse. C'est des machines qu'on tournait comme ça avec de l'encre violette. Puis ça avait une odeur particulière là. Et elle tournait comme ça. Puis j'étais en grande section avec Madame Roland.